Aimables téléspectateurs de Gangan TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission Tout s'explique, cet autre numéro dans lequel on va parler d'un thème très intéressant. Il s'agit de l'émancipation de la femme. Alors qu'en dites-vous? Pour vous, quelle place occupe la femme actuellement au sein de la société, ou plutôt quelle place devrait-elle occuper? Aujourd'hui, pour ce faire, on va en parler. On a comme invité, voilà, Djeritou Diallo. Elle est présidente du collectif guinéenne du 21e siècle. Je rappelle qu'on la reçoit pour la seconde fois sur ce plateau de Gangan TV et dans votre émission Sans Tabou, tout s'explique. Bonsoir Djeritou. Bonsoir Sangiana. Alors, vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, merci. Un plaisir de vous revoir. D'accord. Ah, le plaisir, il est partagé, hein. Voilà. Donc, avec vous, on va parler de l'émancipation de la femme, surtout en ce 21e siècle, puisque vous avez un collectif d'ailleurs qui a ce nom, Guinéenne du 21e siècle. Bien avant de parler du collectif et surtout de vos événements, en tout cas de vos projets et tout, je vais d'abord vous demander qu'est-ce que vous pensez de l'émancipation de la femme? Alors moi je pense que aujourd'hui c'est quelque chose qui est incontournable dans nos sociétés actuelles, contemporaines. La femme est un acteur clé aujourd'hui dans plusieurs communautés. C'est par les femmes que il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a des activités de subsistance. Donc c'est incontournable. On est arrivé à un point où on est obligé que les femmes, on est obligé de les booster, de les tirer vers le haut afin vraiment qu'elles prennent conscience elles-mêmes qu'elles sont des actrices de développement et qu'elles sont indispensables dans tout le processus de développement des pays. D'accord. Alors pour vous, c'est quoi une femme émancipée? Parce que les gens confondent un peu les choses. Ils se disent plutôt, par exemple, je prends l'exemple sur les étudiantes, d'accord? Le plus souvent, elles s'habillent dans des tenues très sexy pour aller dans les universités et pour après dire qu'elles sont émancipées. Pour vous, c'est quoi une femme émancipée? Est-ce celle-là qui s'habille comme ça ou pas? Alors, je ne pense pas que l'émancipation soit quelque chose que l'on peut quantifier au niveau de l'habillement, mais déjà l'émancipation se passe d'un point de vue moral. C'est d'abord quelque chose de psychologique dans la tête. Donc quelqu'un d'émancipé, c'est quelqu'un qui appréhende la vie et le monde avec un angle ouvert. C'est quelqu'un qui est ouvert aux nouvelles technologies, c'est quelqu'un qui est ouvert à de nouveaux procédés d'agir, c'est quelqu'un qui est acteur de changement, c'est quelqu'un vraiment qui veut impacter sa communauté, c'est quelqu'un qui accepte le fait que nous ne sommes plus dans le passé, mais que quelqu'un qui accepte de se tourner vers le présent. Est-ce que émancipation veut dire carrément lettrée? C'est-à-dire, est-ce qu'une femme émancipée est forcément lettrée? Je ne dirais pas ça, parce qu'il y a des femmes aujourd'hui dans les zones rurales de Conakry qui ne sont pas allées à l'école, qui n'ont pas eu cette chance malheureusement, mais qui ont une grande ouverture d'esprit, qui sont dynamiques, qui savent parler, qui sont là lorsqu'on leur pose des questions. C'est-à-dire, elles n'ont pas une grande connaissance de l'école, mais elles ont une connaissance de la vie et du monde. Donc, et que cette connaissance leur permet aujourd'hui d'agir, de poser des actes quotidiens qui aident leur communauté, enfin, des actes émancipateurs, quoi, au final. Donc non, on n'a pas forcément besoin d'être allé à l'école pour être une jeune femme émancipée. Bien. Alors de nos jours, on utilise beaucoup plus le numérique pour changer la donne. On voit des campagnes numériques, en tout cas qui s'inscrivent dans le cadre du combat féminin pour l'émancipation de la femme et tout. Qu'est-ce que ça vous inspire cela? Alors moi, j'en suis tout à fait contente et j'en suis fière. Je le disais, nous aussi on y arrive, je le disais dans une autre interview. La Guinée est en train de prendre conscience, et les Guinéens sont en train de prendre conscience qu'on peut utiliser aujourd'hui les outils numériques, les réseaux sociaux de manière efficace pour impacter le terrain. Donc l'émancipation, l'épanouissement de la femme, ce sont des thèmes, c'est une noble lutte. Donc utiliser les outils comme les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ça ne peut être que porteur, ça ne peut être que vraiment efficace et donner des résultats. C'est tant mieux, plus vraiment on modernisera la lutte, plus on fera en sorte que qu'elle soit concrète et que les canaux de communication qu'on utilise soient en adéquation avec la cible qu'on vise, plus on utilisera les moyens récents, le message passera pour tout le monde, je pense. Bien. Alors, Djeritou Diallo, vous êtes blogueuse, web activiste et tout, mais aussi présidente du collectif guinéenne du 21e siècle. D'abord, c'est quoi ce collectif et comment il est né? Alors, le collectif guinéen du 21e siècle vient d'une campagne numérique en terrain digital, enfin d'une campagne qui a eu lieu en terrain digital l'année dernière, c'était le 8 mars dernier. Donc, moi, je suis partie d'un constat l'année dernière, c'est que chaque année, pour fêter le 8 mars, on va au Palais du Peuple, on porte des pagnes, on
on fait des danses. On fait de la mamaya. Voilà, exactement. Donc on a une façon de fêter le 8 mars assez folklorique et traditionnelle. Donc nous, moi personnellement, je suis partie de ce constat-là pour initier une campagne numérique. Je me suis dit tiens, chaque fois on fait des discours, on n'arrive pas à accrocher les jeunes. Donc comment trouver un moyen pour accrocher les jeunes, pour leur parler de sujets importants comme les mutilations génitales féminines, comment les intéresser. Donc je me suis dit que la meilleure manière de les intéresser, c'était de passer par leurs moyens de communication favoris en ce moment, que sont les réseaux sociaux. On sait que les jeunes aujourd'hui regardent beaucoup plus Facebook, Twitter que la télé et la radio. Donc je me suis dit pourquoi ne pas utiliser les réseaux sociaux. Donc partant de là, on a utilisé une campagne numérique, on a fait une campagne numérique digitale sur les 4 principaux réseaux sociaux que sont Twitter, Facebook et YouTube. Donc ça a bien marché. On a eu des hommes politiques, on a eu des ministres, on a eu des vendeuses de légumes, on a eu des cadres. Donc comme ça a bien marché, on a décidé, et cette campagne a eu un écho national et international. On est passé dans plusieurs médias internationaux comme France 24, BBC, El País qui est espagnol. Donc à partir de là, on a décidé de capitaliser ce succès-là et d'en faire un collectif féministe activiste qui est aujourd'hui en vie depuis 10 mois. Donc on a fait plusieurs formations. On essaie vraiment de poser des actes parce que toute notre lutte au final est basée sur les nouvelles technologies de l'information. Nous, on veut utiliser Internet, ces technologies-là pour véhiculer notre message et pour faire en sorte que les Guinéennes se prennent en main et qu'elles soient leur propre moteur de changement. D'accord. Alors, entre autres, quels sont les objectifs visés par ce collectif guinéen du XXIe siècle? Alors, nous, ce qu'on veut dans l'idéal, vraiment dans l'idéal et à moyen long terme, c'est que les Guinéennes prennent conscience du fait qu'elles ont des droits c'est-à-dire que parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui sont violées, qui sont excisées, qui sont tabassées dans des ménages, qui sont violentées, mais elles ne savent pas qu'elles disposent de droits. Et nous, vraiment, notre but en tant que structure féministe et activiste, c'est de faire en sorte que les Guinéennes prennent conscience qu'elles sont des citoyennes à part entière, qu'elles ne sont pas des citoyennes diminuées, bien au contraire. Et ce qu'on veut aussi, c'est poser des actions vraiment sur le long terme, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'arsenal judiciaire guinéen a beaucoup de problèmes dans ses articles de loi, dans sa loi et tout. Il y a beaucoup de lois qui sont encore sexistes. J'ai un exemple qui me vient en tête où on dit que quelque part l'homme peut divorcer pour adultère, mais la femme non. Si je ne m'abuse. Donc vraiment, il y a beaucoup de petites lois comme ça au sein de la législation guinéenne qu'il faut changer. Et pour ça, il faut vraiment une action sur le long terme. Donc nous, on est là déjà pour éduquer les Guinéennes, leur dire qu'elles ont des droits et pour les aider à revendiquer ces droits-là et pour sensibiliser ces femmes-là et faire en sorte que ce soit des citoyennes fortes et qui sont en tout cas qui prennent leur avenir en main. Exactement. Alors on va toujours continuer. Donc votre collectif, il est né le 8 mars, d'accord? Et bientôt le 8 mars, vous avez en tout cas des projets, vous avez 2 événements qui arrivent qu'on a vu en tout cas sur Facebook, Twitter et tout. Déjà ça commence à aller. Donc parlez-nous de ces 2 événements s'il vous plaît. Alors nous sommes partis encore une fois parce que chaque fois on part de constats pour essayer de poser des actions. Nous sommes partis du constat que les femmes des zones rurales, il y a une couche féminine qui est oubliée. Ce sont les Guinéennes des zones rurales, celles qui sont cachées dans les confins de la Guinée, qui effectuent si l'on comptabilise sur l'année, sur les années, des milliers de kilomètres. Lorsqu'on comptabilise les distances parcourues pour trouver un peu d'eau potable, pour bénéficier des soins d'un dispensaire lorsqu'elles sont enceintes, ou pour bénéficier de cours de classe à l'école, elles effectuent tout le temps de longs kilomètres, de longues distances pour bénéficier de cela. Lorsqu'on observe leur vie, on a la notion de distance qui revient perpétuellement dans leur vie quotidienne. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est reproduire leurs kilomètres, leurs efforts à travers un marathon qui s'appelle 1 kilomètre, 1 droit. Donc on invite tous les Guinéens justement à venir courir pour les droits de leurs concitoyennes. Comment ça va se passer? Chaque coureur va avoir son numéro de coureur, son dossard, et le droit pour lequel il court inscrit sur lui. Donc supposons que moi je cours contre le viol, on va marquer sur moi contre le viol et on va marquer mon numéro de coureur. Donc si je fais 5 km, je vais indiquer 5 droits pour lesquels j'aurais couru. Donc le but de tout cela justement, c'est de dire aux autorités qu'on n'a pas à effectuer 5-10 km pour avoir un peu d'eau potable, pour bénéficier d'un dispensaire, ainsi de suite. Et le tout s'achève sur un flash mob qui est une chorégraphie effectuée par de jeunes gens qui sont là pour véhiculer un message. Il y aura aussi une campagne numérique sur les réseaux sociaux. D'accord. Alors comment faire pour s'inscrire parmi les coureurs, sur la liste des coureurs? Alors pour s'inscrire, c'est très facile, il faut juste suivre la page Guinéenne du XXIe siècle sur Instagram, Facebook et Twitter. Il y a le lien d'inscription à travers un formulaire Google Doc. Donc là, à ce jour aujourd'hui, on a 60 inscrits. Donc
c'est de plus en plus, on est content parce que justement les gens sont contents de cette initiative qu'ils trouvent originale. Et donc voilà, il faut juste passer par les pages tout le temps. Et puis il y a un événement qui a été créé sur Facebook où toutes les informations sont actualisées en temps réel pour dire là aujourd'hui on a publié le planning de la journée, demain on va publier ainsi de suite la liste d'invités, ainsi de suite. Donc tout se passe sur Internet parce que notre moyen de lutte principale c'est Internet, mais aussi on est présent sur le digital et sur le terrain. Parce que pour nous, les personnes qui sont nées, les jeunes qui sont nés avec Internet et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les deux sont indissociables. Lutte sur Internet et lutte sur le terrain, pour nous, c'est deux choses qui vont ensemble. Bien, d'accord. Donc vous organisez un marathon et un flash mob le 8 mars. Quel est l'itinéraire de ce marathon? Alors l'itinéraire prévu en collaboration avec la mairie de Dixine, en collaboration avec les chefs de quartier, on a identifié un itinéraire, on a essayé de sécuriser cet itinéraire-là, parce qu'il y aura justement des hommes en uniforme qui vont nous accompagner pour essayer de sécuriser l'itinéraire. Donc l'itinéraire part de l'école Sainte-Marie à la Minière, donc on court sur les deux extrémités empruntées par les taxis, mais juste pour 1 heure, 1h30 et tout. Donc on va courir sur ces deux extrémités-là, et puis on va aller jusqu'à la Minière, au niveau de l'école La Source, tourner et puis revenir à Sainte-Marie pour la suite de la journée. D'accord. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez prévu des prix pour les coureurs, par exemple le premier arrivé, le deuxième, le troisième? Alors on tient à préciser que ce n'est pas une course de vitesse, justement, ce n'est pas une course de vitesse, on va tous aller ensemble parce que c'est un mouvement d'ensemble et c'est un geste symbolique, donc on bouge ensemble, on revient ensemble, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième, ce qu'on veut vraiment c'est faire nos kilomètres ensemble, dégager une certaine, montrer qu'on est soudés. D'accord. Est-ce que vous avez eu à prendre des mesures de sécurité? Oui, justement, je l'ai vu avec les autorités locales, les chefs de quartier et le maire. Je vais essayer de rencontrer le gouverneur de Conakry, c'est prévu. Mais normalement, à date, tout est calé, tout est finalisé. Il reste juste quelques petits détails à régler. Mais oui, d'un point de vue sécuritaire, moi c'est des choses sur lesquelles je ne badine pas. Il y aura vraiment des hommes là qui vont encadrer le cortège de marathoniens. Et il y aura justement aussi des gendarmes qui seront stationnés au point stratégique où on tourne et tout pour vraiment faire attention aux gens qui courent, pour qu'il y ait les voitures, ainsi de suite. Tout est vraiment cadré et on fera en sorte que rien ne dérape. D'accord. Alors si je comprends bien, votre collectif, il se bat pour la promotion féminine. En tout cas, d'habitude, les 8 mars ici, les femmes qui sont dans les marchés, en tout cas, sont stigmatisées, voilà, parce qu'elles sont mises à l'écart. Est-ce que vous, lors de votre marathon, vous inviterez ces femmes-là à venir participer? Ah oui. Et si oui, comment le faire? Parce qu'elles ne peuvent pas s'inscrire sur le net via ce lien-là. Alors, c'est vrai que tout le monde n'a pas accès à Internet aujourd'hui, mais on a pensé à cela. Alors, ce qu'on veut faire, nous, les femmes, ces femmes-là, justement, qui sont marginalisées dans la société du fait qu'elles ne soient pas cadres, alors qu'aujourd'hui, être cadre, on ne veut pas forcément dire qu'on a réussi. On peut être une grande commerçante aujourd'hui et être une femme tout à fait vraiment épanouie du 21e siècle. Donc nous, on a pensé à ces femmes-là dans les marchés ou les vendeuses ou les pêcheuses, ou les agriculteurs. On a pensé à toutes ces femmes-là. Ce qu'on a fait, c'est que au sein du comité d'organisation de la journée du 8 mars, pilotée par le collectif guinéen du 21e siècle, il y a des personnes qui sont chargées d'aller vers ces gens dans les marchés à leur rencontre. Moi, il y a quelques jours, je suis allée dans plusieurs écoles et tout, où je leur ai dit que ils ne sont pas obligés de passer par Internet, ils peuvent me faire juste une liste de coureurs et moi, j'essaierai de contacter ces gens-là et puis ils seront là, il n'y a pas de souci. Donc on va aller les voir ces femmes-là, on va leur dire, écoutez, mesdames, on fait ça, on va leur expliquer le but, l'objectif. Et on va leur dire, il suffit juste de nous donner votre numéro, votre nom, voilà, on ira vers elles et ça peut ne pas être sur Internet. Bien, alors le flash mob, comment ça se passe? Est-ce que vous avez juste des danseurs ou bien tout le monde danse ensemble? Est-ce qu'il y a des pas de danse à esquisser ensemble et tout? Alors moi je vais quand même essayer de garder un petit secret pour ne pas tout balancer. Mais oui, franchement parce qu'en fait le flash mob est une chorégraphie, enfin c'est des gens qui se regroupent et qui effectuent une chorégraphie de manière inopinée. Donc oui, il y a des répétitions qui sont faites. Non, tout le monde ne danse pas parce que sinon ce serait un peu pêle-mêle. Donc tout est organisé, il y a des gens qui vont danser, mais les danseurs ne sont pas forcément des danseurs professionnels. Nous, ce qu'on veut, c'est véhiculer un message à travers des gens. Et c'est ce qu'on veut faire et on va y parvenir. Pour la suite, si ça vous intéresse, je vous dirai de venir voir comment ça va se passer. Il y a pas de souci, il n'y a pas de souci.
Voilà donc, mes téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes en compagnie de Dieretou Diallo. Elle est blogueuse et web activiste, en même temps présidente du collectif guinéen du 21e siècle, un collectif qui est né le 8 mars dernier et qui en tout cas a beaucoup de projets, voilà, qui organise 2 événements ce 8 mars. Il s'agit d'un marathon, mais aussi suivi en tout cas d'un flash mob, d'accord? D'abord, Dieretou Diallo, le marathon, c'est de quelle heure à quelle heure? Voilà, alors le top départ du marathon, on a pensé au fait que ça soit le mois de mars et qu'il fait très chaud. Donc la journée, l'ouverture commence à... le top départ, c'est à 15h de la journée. Mais le top départ marathon, c'est à 16h. Ok, voilà. Bien, d'accord. Comme ça, on estime que le soleil sera un peu moins ardent et que les gens pourront mieux courir, plus agréable pour courir. D'accord. Alors vous avez initié ce marathon pour traduire les kilomètres que parcourent les femmes des zones rurales et tout. Mais après le marathon, quel sera l'acte concret? Après le marathon, qu'est-ce que vous allez faire vraiment pour montrer à ces femmes que vous les accompagnez concrètement? Alors nous, ce qui est prévu, c'est qu'après le marathon, on va aller justement dans ces zones rurales-là qui sont ciblées. Le marathon a lieu le 8 mars, tout a lieu le 8 mars, donc il est prévu entre le 9 et le 10 d'aller en basse-côte chez des femmes qui cultivent du riz dans les rivières et tout, discuter avec elles de leurs conditions de vie, de leurs conditions de travail, échanger avec elles. Donc comme ça sera pour nous vraiment un sondage pour voir comment elles vivent, comment elles travaillent, à quelles difficultés elles sont confrontées dans un premier temps. Et dans un second temps, on veut faire plusieurs dons au niveau de coopératives de femmes qui travaillent, vraiment les aider. Dans un premier temps, leur demander comment ça se passe, de quoi elles ont besoin pour revenir la prochaine fois, qui sait en 2018 mieux armés pour les aider, et dans un second temps faire des dons à plusieurs coopératives. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors il y a autre chose à mentionner. Est-ce que, parce que moi j'ai eu, en tout cas parce que j'ai fait la com là-dessus, sur la toile, il y a une personne qui m'a demandé est-ce que vous avez de l'eau pour les coureurs? Voilà, vous savez qu'à Conakry ça galère, oui. Bien sûr, c'est le minimum, on ne peut pas mobiliser tout ce monde-là et ne pas mettre à disposition des boissons. Il y aura de l'eau, il y aura vraiment de tout, il y aura les stands de notre partenaire qui est Orange, qui nous a accordé une subvention pour nous aider. Donc oui, il y aura de l'eau. Si ce n'est que ça le problème, il y aura de l'eau, il y aura à boire, il y aura de tout. Bien. Est-ce qu'il y a certains membres du gouvernement qui accompagnent cette initiative-là? Oui, enfin accompagne, ça dépend ce que vous appelez par accompagne, parce que bon, moi j'ai vu Madame Sanaba Kaba, qui est le ministre de la promotion féminine et de l'enfance, qui m'a dit qu'elle ne pourra pas être là, mais qu'elle essaiera de se faire représenter. Néanmoins, il y a beaucoup d'autres ministres qui seront là. On a eu l'accord de Monsieur Damantan, Albert Camara, on a eu celui de Monsieur Mohamed Doumbouya, celui de Monsieur Siakabari. Donc vraiment, oui, il y aura des membres du gouvernement qui seront là, parce que nous, on veut justement qu'il y ait beaucoup de membres du gouvernement pour véhiculer notre message, pour dire attention, il y a des femmes dans les zones rurales là-bas qui ont besoin d'aide, et nous, on veut que vous portiez votre attention sur ces jeunes femmes-là. D'accord. Alors, votre collectif, est-ce que vraiment les hommes aussi peuvent y adhérer, et comment adhérer à ce collectif-là? Alors moi, je suis tout à fait contre le fait d'avoir des structures seulement femmes ou seulement hommes, c'est d'ailleurs interdit par la loi. Le collectif guinéen du 21e siècle est mixte, le marathon est mixte, le flash mob est mixte, tout est mixte, parce qu'au final, c'est pas les femmes contre les hommes, c'est pas les femmes au-dessus des hommes, c'est pas les hommes au-dessus des femmes, c'est une collaboration, c'est vraiment une synergie d'action ensemble. C'est une synergie d'action qu'on essaiera de poser ensemble. Alors comment adhérer au collectif? Comment adhérer au collectif? Il y a un mois de cela, tout le mois de février, on a ouvert le collectif, parce qu'on préfère ouvrir périodiquement le collectif et tout plutôt qu'il soit ouvert toute l'année. Donc à des périodes de l'année, on ouvre le collectif à de nouveaux adhérents. Donc cette année, ce fut le mois de février où tout le mois de février, le collectif était ouvert. Donc on a accueilli une vingtaine de membres, de nouvelles personnes qui étaient là, du sang neuf, qui va revigorer, qui va booster tout ce qu'on entreprend. Alors est-ce que le recrutement s'est fait via numérique? Oui, alors on avait un Google, un formulaire Google Doc, parce que tout ça dépend de la commission ressources humaines qui est gérée par Baliaba, qui vit en France. Donc oui, il fallait s'inscrire à travers un formulaire, mais je pense parce que avant de venir à cette émission, je l'ai entendu dire qu'elle allait prolonger un tout petit peu la période d'ouverture de collectif, et je pense que jusqu'à maintenant, on peut adhérer encore au collectif. Normalement, c'était fermé au 28 février, mais je pense que c'est encore ouvert. Tout le monde est le bienvenu et bien entendu.
entendu, c'est avec plaisir qu'on accueille de nouvelles personnes. D'accord. Pour cette noble lutte. Bien, alors Dieritou Diallo, de nos jours, on voit beaucoup de structures en tout cas qui agissent via le numérique pour véhiculer leur message. On a vu la campagne de Fatmata Chérif avec Selfie Déchets, voilà, dans lequel même, en tout cas, le collectif guinéen du 21e siècle avait suivi cette campagne-là, voilà, à Tombeau. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Ah oui, en fait, c'est l'opération Tombeau Propre a été menée par Selfie Déchets, dont la coordinatrice est Fatiche, Fatoumata Chérif, et par Mohamed, Monsieur, qui est le coordinateur, lui, de Conakry Saine et Propre. Donc, et voilà, nous, en tant que collectif, on était juste là comme structure qui veut agir positivement pour assainir, qui veut vraiment intervenir dans tout ce qui va dans l'assaininvestissement, dans le développement. Donc nous, on a pris part à cela, mais sinon c'était organisé par ces deux structures précitées. Et donc nous, on était là en tant que structure invitée, accompagnatrice pour participer. Et moi, j'étais là, j'ai participé à l'opération au nom du collectif guinéen du 21e siècle. Bien, merci beaucoup Dieritou Diallo. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Avec vous, en tout cas, nous avions parlé de la promotion féminine, de l'émancipation de la femme, mais aussi de votre collectif guinéen du 21e siècle qui organise deux événements, on va le dire comme ça. En tout cas, c'est une première ici en Guinée, donc vous allez lancer un appel, ou plutôt un dernier appel à tous les Guinéens pour qu'ils puissent vraiment accompagner cette initiative novatrice. Oui, voilà, moi mon dernier message c'est envers tous les jeunes, tous moins jeunes, tous les adultes, tout le monde, tous les Guinéens, de venir nous rejoindre le 8 mars prochain, parce que plus il y a de monde, plus il y a de fous, plus on rit, et plus c'est agréable, plus la fête sera belle, d'autant plus qu'on allie dépenses physiques, sport et noble lutte. Donc pour nous vraiment, il y a de quoi faire, il y a de quoi dire, donc venez, c'est avec plaisir qu'on accueillera tout le monde pour que la fête soit belle. Bien, en tout cas, une première en Guinée, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Merci beaucoup Dieritou Diallo. Voilà donc mes téléspectateurs, c'est sur ces mots qu'on ferme portes et fenêtres de cette émission Tout s'explique. J'espère vraiment que vous serez au rendez-vous le 8 mars pour célébrer autrement la femme. Vous le savez, hein, voilà, le 8 mars, les femmes sont à l'honneur et ça, ce sont deux événements à ne pas rater. En attendant, ciao ciao, bisous et surtout bonne fête des femmes à toutes. Bisous. À bientôt.